Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la vidéo numéro 2 concernant l'effet miroir. Donc voici nos deux protagonistes, le chaser et le runner à droite, équipés de leur fameux miroir. Jusqu'au réveil de la vraie relation, la lune de miel est, la reconnaissance en l'autre de ce qui nous manque. Jusque-là, on est vraiment sur une relation, classique, c'est ce qui nous trouble, et nous fait partir dans la mauvaise direction au départ. Donc s'il nous complète, c'est un échange de compétences. C'est la dépendance aux facultés ou aux aptitudes de l'autre. La lune de miel est la reconnaissance en l'autre de ce qui nous complète. Regardons un petit peu plus près cette histoire de complétude. Pour être complété, c'est qu'il y a une place à compléter, un endroit vacant, donc un manque. Et c'est pas grave, on a tous des manques, on a tous des dysfonctionnements, on a tous des incapacités, on a tous des choses qu'on ne sait pas. C'est comme ça qu'on arrive à s'harmoniser. Je vous ai mis un petit clin d'œil sur, une ancienne vidéo concernant la dépendance affective. Vous reconnaîtrez, le chat. Pourquoi peut-il passer sa tête, dans le trou? Eh ben, parce qu'il y a un trou. Si le mur est bien, plat et sain, il a pas de place pour pouvoir s'incruster dans ce trou. Sans ce manque, il n'y a pas de nuit noire de l'âme, en fait, puisque la nuit noire de l'âme est la révélation, de notre propre dépendance à quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est dans cette détresse de folie de dépendance à un autre individu qu'on se met à chercher des informations et que l'on tombe sur cette histoire de flammes jumelles. Et c'est là que se produit l'inversion du miroir. Avant ça, on est uniquement dans un miroir simple, comme on peut être dans beaucoup de relations et comme on reste longtemps dans les relations amoureuses dans lesquelles on va passer 10, 20, 30 ans. L'inversion du miroir se produit lorsque l'on s'introspecte et on peut que s'introspecter nous-mêmes, pas les autres. On n'avance pas en s'introspectant les autres. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle relation. Tant qu'on est en train de faire le catalogage des comportements d'autrui, on n'avance pas sur soi. Mais par contre, ça comble un manque. C'est pour ça que les contenus sur les runners sont les principales recherches. Ils viennent se mettre entre les 2 miroirs des 2 protagonistes. C'est une sorte de sas, d'isolement qui permet au chaser d'aller chercher des informations sur autrui. C'est là aussi qu'on va se retrouver noyé dans les tirages de cartes et la médiumnité, voilà, toutes les solutions qui sont extérieures à nous-mêmes. Et encore une fois, ce sont de très bonnes solutions, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie et nous le verrons plus tard, elles sont parfaitement adéquates à un autre moment du parcours. Mais là, dans cette partie-là, heu, on est dans la quête de vouloir comprendre pourquoi on a un manque colossal de quelqu'un et comme cette personne-là n'est plus là, eh bien, on va combler ce manque avec d'autres solutions extérieures à nous. On est toujours dans la quête de trouver des solutions extérieures à nous, de combler ce fameux manque. L'autre personne qui complétait parfaitement ce manque étant absente, on comble ce même manque avec d'autres informations de l'extérieur. L'inversion du miroir ne se profile uniquement qu'avec une ouverture de conscience, qui se fait pas d'une façon hyper brutale, qui se fait par petits paliers. C'est une ouverture de conscience vers son âme, sa voix propre, sa paix intérieure définitive. Et cela n'est pas le jumeau qu'il fait pour vous. Lui, il vit pendant cette période-là. À aucun moment il est de secours, et ce n'est pas sa vocation. On n'est pas dans une relation classique. On n'est vraiment pas dans une relation classique. C'est ce qui vous amène à chercher des contenus et à trouver des solutions.
À partir du moment où on est indépendant, qu'on est dans l'ouverture de conscience, qu'on a compris que le jumeau est pas là pour, combler un manque, eh bien, c'est là que les pendules, les oracles, le développement de magnétisme, tout ce qu'on peut imaginer, c'est à ce moment-là qu'on peut se l'approprier et à ce moment-là, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on passe que par soi. On apprend des nouvelles techniques, on déploie des compétences, on est tourné vers soi avec des outils. Mais on confie plus cette charge à quelqu'un d'autre. Tant qu'on est dans, la distraction de croire qu'il va y avoir une solution magique qui va arriver, par quelqu'un d'autre, eh bien là, on est encore dans le sas, du miroir, simple. Et de même attendre son jumeau pour mettre en place, une mission de vie, entrave votre avancement personnel. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est quelqu'un d'autre qui va être responsable du fait que vous allez vous épanouir dans, une association, dans ce que vous avez envie ou quoi que ce soit. L'autre apportera ce qu'il a envie au moment où il en a envie. C'est-à-dire que c'est un peu le problème de tous ces contenus qui vous font croire que vous avez une mission de vie commune, l'autre reste libre de ne jamais revenir. Donc ça, c'est un petit peu indigeste comme façon de le dire, mais on est là, pour, vivre notre vie sans avoir à attendre quelqu'un d'autre. C'est tout l'objectif de ce fameux parcours. Et être dans cette dynamique, d'attente renvoie à l'image de considérer qu'on a besoin de l'autre, en fait. Ça amplifie d'autant plus le phénomène. Plus vous êtes en quête d'aller chercher la date du retour de l'autre, le nombre de jours, le nombre d'heures, voilà. Ça c'est une plaie béante vers le besoin d'autrui. Tant que le runner ressent du besoin, il est gagnant. Inconsciemment, je dis pas ça d'une façon péjorative, c'est-à-dire que, il n'avance pas pour lui-même. Son objectif à lui, il est le même que, celui du chaser, hein. C'est la mission commune, elle est dans avancer tous les 2 pour leur propre équilibre, hein. C'est seulement une fois que ça c'est fait, qu'il peut y avoir, quelque chose de commun et de sain mis en place. Tant qu'on est sur le besoin de l'autre, eh bien, on n'est pas introspecté sur soi-même. C'est-à-dire qu'avoir besoin de l'autre, on n'est pas en soi et être à l'écoute des besoins de l'autre, on n'est pas en soi non plus. C'est se comporter typiquement en sauveur. C'est combler les incapacités de quelqu'un d'autre. Ou les besoins ou enfin quoi que ce soit qu'on essaye de combler chez autrui, cette notion d'amour-là, c'est pas du tout celle qui est active dans un processus de flamme jumelle. La nuit noire de l'âme, c'est un licenciement pour faute grave envers soi-même. On s'est occupé de quelqu'un d'autre à notre place à nous. C'est pour ça qu'on reçoit une telle déflagration et que la nuit noire de l'âme vient nous, décapiter, voilà, et nous terrasser, hein. Vous êtes nombreux à parler de mort, hein, enfin, c'est pas un truc light, sympa, une petite, voilà, une petite notion de dépression, passagère, hein. C'est se retrouver au chômage, car on vous prive de votre travail, de sauver une seule personne. Autre que vous-même, en fait, on vous enlève la nourriture que vous croyez indispensable à votre vie. Et c'est et alors là, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui perpétue et déclenche les conflits dans notre histoire de flammes jumelles, à ce stade-là? Eh bien, les runners le disent tout à fait, en fait. Ils le disent très, très bien. Ça et c'est juste qu'il faut les écouter, en fait. Tout ce qu'on essaye de leur montrer, de leur prouver par A plus B, eh bien, c'est ça les saoule, c'est pour ça qu'ils s'en vont et c'est mon chaser qui fait ma psychanalyse et ça, c'est des chasers qui regardent à l'extérieur d'eux, qui regardent les problèmes, vers autrui, heu et ça, tant qu'on regarde vers l'extérieur, en fait, le runner, il vous dit que ça le saoule, donc il a raison, hem, il a raison, et le miroir inversé à ce moment-là pour le chaser, c'est de s'introspecter sur lui-même. Sauf que la période où le chaser finit par comprendre ça, c'est des périodes qui sont de l'ordre d'années.
Si on considère que le jumeau se comporte, en victime, en avance à pas, en étant dans cette démarche-là, et bien là, on est dans un miroir classique, hein, un miroir, sans introspection, envers soi, parce qu'on se contente de regarder l'autre, qui est assez simple parce que c'est voilà, c'est un on arrive à lire en lui comme un livre ouvert. Et qu'est-ce qui se passe si on se prend, la rétroactivité, du miroir? Et bien, en cataloguant le runner de se victimiser, cela nous offre un statut à nous-mêmes de victime, puisque ça entretient nous-mêmes que le fait qu'on est malheureux parce que l'autre se victimise. Donc alors là, on est vraiment dans la roue du hamster où personne ne sort, pour avancer, quoi. Donc on lui reproche de se victimiser alors que nous, on se permet de se victimiser parce que lui n'avance pas. Voilà, là, c'est vraiment la roue du hamster, hein. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour le runner, pour lui, en fait, pendant toute cette période où nous, on met du temps à comprendre et à s'introspecter? Et encore une fois, c'est normal que ça prenne du temps parce qu'il faut comprendre et conscientiser, ce qu'on appelle conscientiser, c'est avoir des compréhensions, mais voilà, ça se fait tout de même, sous forme de paliers. On prend pas un gros uppercut, comme pendant la nuit noire de l'âme. Et bien, pendant ce temps-là, en fait, le runner, il regarde dans le miroir, lui aussi, mais il est juste, dans la phase de voir que, son chaser, s'amuse à faire de la psychanalyse, en fait. Donc là, il est juste dans le miroir de regarder l'autre, lui aussi. À ce moment-là, il regarde que l'autre. Tant qu'il bascule pas sur, pourquoi j'ai besoin de cette personne et pourquoi la personne qui m'a prouvé qu'elle aimait tout en moi a fini par couper les ponts et les contacts définitivement. Alors je sais qu'à chaque fois que j'utilise ce mot définitivement, voilà, ça vous glace et voilà, c'est pas agréable. Il faut arriver à considérer que chaque personne est dans une situation différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont voisins, il y a des gens qui habitent à 3000 kilomètres. Voilà, je ne veux pas utiliser un vocabulaire approprié à chaque individu, ça on le fait, en consultation quand je connais votre histoire. Mais il y a beaucoup d'histoires qui reflètent des chasers qui ont fini par se résigner, en fait. Quand on a des histoires qui ont vraiment été vécues dans la douleur et encore une fois, il y a vraiment des choses qui sont pas du tout bucoliques, qui ont été vécues par des chasers souvent plutôt femmes, et bien oui, il arrive des ruptures de contact, définitives. Mais ça, c'est la réalité. C'est pas le côté bucolique d'essayer de croire qu'on a tous une mission commune et bah, c'est sympa, mais c'est pas ce qui se passe, dans la réalité parce que chacun a vécu des vies, terrestres. Et c'est l'objectif unique de cette chaîne, c'est d'arriver à vous expliquer le mieux possible et le plus simplement, que je puisse, y parvenir, à vous centrer sur vous-même. C'est vraiment mon objectif, 1er, c'est-à-dire que la réunion, c'est ce que j'ai dit dès les premières vidéos, c'est une réunion à soi. Une fois qu'on est équilibré avec soi-même, tout peut se passer puisqu'on a un équilibre à soi et on n'est plus penché, vers l'autre. Toutes les injonctions à vouloir, savoir quand l'autre va revenir, quand est-ce qu'il revient, avec qui il est et tout ça, ce sont tout autant d'interférences, qui modifient la trajectoire. C'est tant qu'on est penché vers quelqu'un d'autre, en fait, le GPS, il peut pas aller dans notre propre direction. Donc le miroir inversé du runner, dans sa partie-là du travail, donc après quand même toute la partie du chaser, c'est dans la responsabilisation. La responsabilisation face à ses envies, la responsabilisation face à éventuellement, de l'irrespect ou voilà, tout il a quand même le rôle de celui qui doit mettre en lumière les dysfonctionnements du chaser. Donc forcément, la phase de culpabilité, elle est à digérer et elle est à appréhender, subtilement parce qu'elle est très indigeste. Tout aussi indigeste que la partie du chaser qui a à comprendre qu'il a entretenu, artificiellement, un besoin de dépendance, du runner, hein, ou quand on est encore à vouloir le sauver, à lui prêter sa voiture, à lui prêter de l'argent, aussitôt qu'il y a de l'argent. Là, voilà, là c'est très complexe parce que, bah, parce qu'il y a pas, d'autonomie.
qui me permet de faire un petit point de vigilance sur attention aux retours, hein, qui sont liés aux besoins. Ils ne sont pas guidés par des compréhensions, mais par des besoins et là, dans ce cas-là, c'est exactement ce que vous avez déjà connu pendant toute une période du parcours qui a été plus ou moins, longue. C'est pour ça qu'on a des chasers qui sont très ancrés et qui n'ouvrent plus la porte, hein. C'est les retours liés à cette dynamique d'approvisionnement d'un manque, sans la compréhension du manque, c'est juste, de nouveaux allers-retours, hein, même s'il y a une grande période de séparation, hein. Tant qu'il n'y a pas une compréhension vraiment affûtée, du pourquoi l'autre refuse de vous ouvrir la porte, ben, c'est là que commence seulement l'introspection de, en effet: «Pourquoi l'autre ne veut plus m'ouvrir la porte?» Et là, encore une fois, toutes les histoires sont différentes et toutes les histoires, ne peuvent pas se traiter de la même façon. Ça, vous le comprenez très bien, c'est ce que je montre depuis le départ. C'est-à-dire qu'on a tous un vécu ici, sur cette incarnation, peu importe nos croyances, on a tous un passif qui est différent. C'est-à-dire que même si on trouve, une trame d'architecture sur ce parcours, tous les parcours sont différents puisque les compensations qui ont été vécues avant le moment de la rencontre sont toutes différentes. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout dans, cette alchimie, amoureuse, classique où il suffit de jouer un peu du «je fuis, tu reviens» et patati patata. On n'est pas du tout dans du love coaching, hein. Et bien, voici pour cette, vidéo sur l'effet miroir. Vous comprenez assez aisément que c'est quand même extrêmement, complexe, comme thématique. Initialement, je voulais vous faire, une vidéo sur l'effet miroir, sur les blessures, en sélectionnant que les 5 connues et puis voilà, je vais en être à une troisième vidéo où je vais seulement pouvoir, dans la prochaine aborder, ces blessures parce que, c'est une thématique assez complexe et voilà, j'essaye de faire des petites séquences pour que vous compreniez, le mieux possible. Et bien voilà, je vous attends dans les commentaires. Vous savez que j'y réponds toujours avec beaucoup d'attention. Je vous souhaite, une belle journée et à très bientôt.